J'ai rapidement été forcé de prendre conscience du fait que la communication interpersonnelle est une activité stratégique en soi. J'étais un enfant extrêmement anxieux et j'évitais maladivement les conflits. Je me fiais continuellement à ma mère pour me défendre. Lorsque les choses ne se passaient pas comme je le souhaitais avec mes camarades, je n'avais pas la force de m'affirmer et de faire valoir mon point de vue ou mes demandes. Je revenais à la maison en pleurant et je demandais l'aide de ma mère pour qu'elle négocie à ma place avec mes amis. Elle devait donc leur parler, pendant que j'étais caché derrière elle, attendant qu'elle règle le litige. Évidemment, mes copains commençaient à avoir peur de moi, sachant que je pouvais appuyer sur le bouton rouge de l'autorité à la moindre contrariété, ce qui nuisait à mes relations amicales. Dès le début de l'école primaire, j'étais anxieux pour une raison précise, l'amitié. Je l'ignorais à ce moment, mais mon but n'était pas de créer des relations, mais bien d'éviter le sentiment de solitude. Dès mon réveil, j'étais hanté par la crainte de me retrouver seul à la récréation. Je me suis alors fixé un objectif: me faire le maximum de nouveaux amis chaque jour. C'était ma mission. Lorsque ma mère revenait me chercher à la fin de la journée, je lui dévoilais avec fierté le nombre de mes nouveaux copains. J'ai 3 nouveaux amis aujourd'hui. Un jour, après une de mes journées particulièrement fructueuses, elle m'a demandé: est-ce que tes nouveaux amis savent qu'ils sont tes amis? Effectivement, je n'avais pas cru bon de les en informer. Devaient-ils forcément être au courant? En fait, je leur avais donné une sorte de promotion unilatérale. Mes exigences étaient simples. Une seule conversation avec un autre enfant marquait le début d'une nouvelle amitié. Et cette illusion avait réussi à me rassurer. C'est mieux d'avoir moins d'amis et de jouer plus avec ceux que tu aimes, m'avait expliqué ma mère. Concentre-toi sur ceux que tu préfères. Reste avec eux plus longtemps. Qui est ton ami préféré? Jonathan. Alors joue davantage avec lui. OK? OK. Et aussi, il faut qu'un enfant accepte d'être ton ami avant que tu dises qu'il est ton ami. OK? OK. D'un côté, cela m'avait soulagé d'arrêter de cumuler des amis quotidiennement. Mais de l'autre, cette nouvelle approche signifiait qu'il fallait que j'endure les mêmes jour après jour. Pire encore, que je règle les conflits moi-même, ce qui était très anxiogène. J'allais apprendre que les relations nécessitent du travail et aussi une prise de risque. J'avais finalement un meilleur ami, Jonathan. Il est de coutume pour 2 personnes de mutuellement s'entendre sur le fait qu'ils sont les meilleurs amis l'un pour l'autre. Jonathan était donc au courant de ce titre. Comme tous les enfants de notre âge, nous nous disputions souvent. J'en discutais avec ma mère. Elle voyait que j'en souffrais beaucoup et voulait m'aider de son mieux. Elle avait donc décidé de m'enseigner à parler à Jonathan. Cela consistait à m'exprimer et à tenir mon bout, comme elle disait, même s'il n'était pas d'accord avec moi et qu'il était fâché en raison de ma résistance à ses pressions. Tous les soirs, après mes devoirs, je m'entraînais avec elle à parler à mon meilleur ami. Nous faisions des mises en scène. Parfois, je jouais Jonathan. D'autres fois, c'était ma mère qui tenait son rôle. Pas de stratégie très avancée sur le plan psychologique, mais encore aujourd'hui, je sais que l'habileté que j'ai alors développée était probablement la plus importante. Faire face aux communications. Choisir de communiquer. Faire face à ce que je ressentais. Plus difficile encore, faire face à ceux que j'aimais le plus. Faire face au risque de déplaire. Tout faire pour ne pas éviter de parler. J'étais anxieux d'aller à l'école car je savais que je devais tenir la conversation à laquelle je m'étais entraîné la veille. Pour un enfant, comme pour un adulte, parler de quelque chose d'important à une personne qui compte n'est rien de moins qu'un acte de courage, autant que de se rendre dans une tribu cannibale ou d'affronter des soldats armés.